compte de la vie de la population du Kasaï et en donner les réponses efficaces. Il est également prévu une série de visites et des entretiens avec notamment les forces vives de la province avant de regagner Kinshasa. Et dans le cadre de sa mission d'itinérance dans l'espace Grand Kasaï, le chef de l'État séjourne depuis dimanche à Tshikapa. Sur place, il a reçu tour à tour dans la soirée les délégations des députés provinciaux et étudiants du Kasaï. Encore une fois, retrouvons Rachel Foutou. La présence du chef de l'État à Tshikapa a été l'occasion indiquée pour les députés provinciaux et la communauté estudiantine de présenter au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le problème réel de la province du Kasaï dans tous les secteurs de la vie. Pour les élus provinciaux, le problème d'insécurité et de manque d'infrastructures sont comptés parmi les difficultés qui empêchent le développement de la province du Kasaï. Le chef nous a effectivement reçus. C'est nous qui devons lui présenter les problèmes que nous avons de notre province. Nous lui avons soumis les problèmes qui minent ou soit qui rongent le développement de notre province, en commençant par les problèmes sécuritaires, les problèmes sociaux ainsi qu'infrastructurels. Il a été très attentif, il nous a donné des réponses satisfaisantes. Nous sortons satisfaits des échanges que nous avons envoyés avec le chef de l'État. Nous sommes une province issue du démembrement qui a coïncidé avec le conflit Kamana-Sap. Et là, nous avons un problème de sécurité terrible parce que tous les éléments de sécurité qui étaient envoyés ici, ils ne sont plus rentrés là où ils étaient venus. Ils sont restés dans notre province pour semer la désolation, en pillant, en commettant beaucoup de dégâts au sein de la population. Du côté des étudiants, ces derniers ont soumis au chef de l'État leurs desiderata qui représentent une majeure préoccupation de ces élites de demain. Il y a d'abord le problème de la mobilité des étudiants en fait, parce que là les sites, non seulement ici en ville, même en milieu ruraux, vous allez comprendre que les sites de nos universités et instituts supérieurs sont à distance de nos domiciles. Alors quitter nos maisons vers là-bas, c'est à distance, mais on n'a pas une mobilité qui nous permet d'y arriver sur les sites. Nous avons aussi parlé au président, n'est-ce pas, des systèmes LMD. Les systèmes peuvent aussi être très bons, mais on n'a pas doté tous les matériels nécessaires et aussi la capacitation, n'est-ce pas, des enseignants qui sont censés transmettre la matière. Nous avons plaidé auprès du premier citoyen de la nation que nous puissions avoir une université moderne et surtout officielle construite dans la province du Kasaï. Il a pris ça avec sérieuxité et nous croyons qu'avec sa volonté politique, il va pouvoir, n'est-ce pas, nous doter une université qui va répondre aux standards. Retournés satisfaits, les élus provinciaux et les étudiants kassaïens reçus tour à tour par les chefs de l'État restaient optimistes quant aux solutions aux problèmes posés au président de la République, Félix Tshisekedi. Ituri face à la violence, un appel à la paix. Les massacres ont plongé cette province dans l'humiliation et en 2025, la population aspire à un développement pacifique loin de la violence armée. Le président de l'Assemblée provinciale a lancé cet appel dans son message de Nouvel An, incitant à la prise de conscience collective. Durant l'année 2024, la province de l'Ituri a connu un moment d'accalmie sécuritaire jamais auparavant, hormis le cas d'attaque de groupes armés locaux sur les populations civiles, particulièrement en territoire de Djougou, enregistré au début du mois de décembre en cours. Face à ce contexte, l'honorable Sami Djakonga, président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, appelle la population à s'engager résolument dans une dynamique de paix durant 2025 qui s'annonce pour bientôt. Que l'année 2025 qui s'approche apporte à chacun, à chacune et à notre chère province la paix, le bonheur, la prospérité et le succès dans nos entreprises. Que cette année qui s'annonce soit synonyme d'unité, de fraternité, de cohésion sociale, d'humanisme et de développement à tous égards.
bonne année 2025 à tous. Que Dieu bénisse la province de l'Ituri. Signalons que ce message de conscientisation du speaker de l'organe délibérant de l'Ituri intervient après celui du gouverneur militaire, le lieutenant général Boyanka Chomodjouni, lancé en début de la semaine où il appelle les populations à l'éducation à la paix pour un développement rapide de l'Ituri. Toujours en Ituri, des gestes de solidarité se multiplient en faveur de l'orphelinat, la compassion victime d'un incendie d'origine inconnue. Après l'administration militaire de cette province, c'est la société Mwendelo Goodmang d'apporter son assistance en vivre et non-vivre en faveur de ses enfants en rupture familiale. Junior Selemani a signé ce reportage. Après la dotation de 500 tôles par l'administration militaire pour la réhabilitation de l'orphelinat, la compassion, cette maison abritant ses enfants à rupture familiale, a réussi cette fois-ci de vivre et de non-vivre de la part de la société Mwendelo Good Mining ce samedi 29 décembre 2024. Selon Kima Agnato Flori, directeur général de cette société, c'est dû venir partager l'amour avec ses enfants à manque d'affection et aussi remettre du sourire sur leur visage, surtout pendant cette période festive. Des enfants qui n'ont pas de parents, qui ne connaissent pas, qui sont en manque d'affection maternelle, d'affection paternelle. Et c'est ainsi que nous avons dit, pourquoi pas ne pas partager l'amour avec ses enfants. Face à ce geste humanitaire, Gaël Silvioua, coordonnateur de l'orphelinat La Compassion, a remercié le bienfaiteur avant d'ajouter que la situation de l'orphelinat après l'incendie reste toujours préoccupante. Merci. Ça va permettre à ce que les enfants puissent faire leur bonne fête des nouvelles à 2025. Signalons que parmi le vivre apporté, nous pouvons voir des sacs de riz, des haricots, des bidons d'huile. À cela s'ajoute également une enveloppe. Nous venons ici pour essayer de soutenir les orphelins dans la vision du chef de l'État et du gouverneur militaire de l'Ituri qui ont placé leur priorité à soutenir les communautés minoritaires. Et la population du Haut-Uélé a été appelée à prendre conscience de la présence du VIH-Sida et d'adopter un comportement responsable, appel du vice-gouverneur lors de la célébration de la Journée mondiale du Sida à Isiro. Nathalie Mboula, reportage. La célébration de la 36e édition de la Journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida a eu lieu de manière décalée à Isiro sous la conduite du vice-gouverneur Christophe Daramatata. Tout a commencé par une caravane motorisée partie du siège du PNMLS jusqu'à l'espace vert Mayogo à Mendambo. Ici, plusieurs allocutions sont prononcées par les différents intervenants, dont le secrétaire exécutif du PNMLS Haut-Uélé, Arthur Lissambo. Au 30 septembre 2024, renseigne que 37 277 PDV de leur statut sérologique, soit 59,26%, on dit que 37 084 ont été soit 48%, mais les nouvelles infections au VIH répertoriées dans nos services de janvier à septembre, cette année s'élève à 3744 hectares. De son titulaire, le vice-gouverneur qui lance officiellement la campagne de sélection interdit la conscience de tout et chacun quant au danger que représente ces vidéos dans la communauté. Je vous invite à s'engager activement à ces raisons de respect pour connaître son statut sérologique. Enfin, le porte-parole des personnes vivant avec le VIH-Sida encourage ses pairs à sortir de la clandestinité. Nous leur demandons de se joindre à nous pour vivre positivement et de fréquenter les produits pour recevoir les médicaments sans les but. Signalons que plusieurs activités de sensibilisation sont prévues en faveur de la communauté. La Cour d'appel du Sud-Ubangui a organisé une audience publique et solennelle marquant la rentrée judiciaire pour l'exercice 2024-2025. Le gouverneur de province était présent à cette audience qui a eu lieu à Guémena, chef de la province.
Au lieu du 29 octobre tel que prévu par la loi et pour des raisons évidentes, la rentrée judiciaire pour l'exercice 2024-2025 a eu lieu dans la province du Soubangui ce vendredi 20 décembre 2024 par une audience solennelle et publique organisée en foraine dans la salle de l'espace le 155 de Guémena par la cour d'appel du Soubangui avec la composition ci-après. Aimé Ilunga Moshiba, premier président, Kayumba Jean-Jacques, président, Rufin Wabeneki Wono, conseiller, Claude Mwanza, procureur général, et Jean-Pierre Moufengue Kibamba, greffier du siège. C'était en présence du gouverneur de province, Maître Mobonga Lobobouché, du président de l'Assemblée provinciale, des ministres provinciaux, des magistrats, des membres du comité provincial de sécurité, ceux du conseil de l'ordre, du barreau et des avocats. Prenant la parole dans son allocution, après lecture de l'extrait du rôle par le greffier du siège, le bâtonnier Jean-Kester Konziketa a exposé sur la protection de l'avocat dans l'exercice de ses fonctions. Pour sa part, dans sa mercuriale, le procureur général Claude Mwanza a parlé de la poursuite judiciaire et de l'impunité avant de donner sa ligne de conduite. Et enfin, dans son discours d'ouverture, le premier président, Aimé Ilunga, a focalisé l'attention de l'assistance sur le renvoi de juridiction. Au sortir de l'audience, le premier président s'est confié à la presse en ces termes. La rentrée judiciaire, son fondement dans l'article 64 alinéa 1er de la loi organique sur l'organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Comme nous étions aux États généraux et au séminaire des PNUD, nous avons tenu de remplir cette obligation légale aujourd'hui pour marquer le début des activités judiciaires au niveau de la Cour d'appel du Sud. La province du Haut-Katanga, le bureau du Conseil provincial de la jeunesse, a un nouveau comité. L'élection s'est déroulée en présence du ministre provincial de la jeunesse, Georges Kadinga. Images et commentaires. Désormais, le bureau du Conseil provincial de la jeunesse du Haut-Katanga a un nouveau comité après 8 ans. La désignation de ceux qui vont diriger le Conseil provincial de la jeunesse s'est déroulée démocratiquement en présence du ministre provincial en charge de la jeunesse, Georges Kadinga Mulundule. Ce dernier a rappelé quelques principes de base qui devront être pris en compte dans cette élection. Le Conseil provincial de la jeunesse est convoqué à l'Assemblée générale extraordinaire pour le 24 décembre 2024 en application de l'article 40 de l'arrêté ministériel numéro 068 par JP-LC-1 par YBZ 2021 du 14 août 2021 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil de la jeunesse en République démocratique du Congo. À l'issue du vote, le dépouillement a donné les résultats ci-après. Le nouveau président démocratiquement élu est Kanyembo Lumba Arville, la vice-présidente en charge d'administration Mwengi Mwando Pascaline et le suivi d'Engo Yowari Maurice, vice-présidente en matière du genre. Le secrétaire exécutif de ces bureaux est chapeauté par Kassongo Djibo Héritier. Les jeunes au Katangais venus des différentes structures et associations de la province ont été conséquents lors de ces élections en confiant 3 bonnes années au nouveau comité avec l'espoir de les voir travailler dans l'intérêt de toute la jeunesse du Haut-Katanga. Les jeunes venus des Pweto, Sakanya, Kambov, Kipushi, Kassenga, Likasi et Mitoba ont aussi participé aux élections de ce nouveau bureau du Haut-Katanga, un bureau qui sera installé dans les tout prochains jours par le gouverneur de province, Jacques Kaboula Kate. À Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba vient de doter la cellule des travaux publics de 4 véhicules 4x4 et un nombre important de motos. C'était hier dimanche, au 29 décembre 2024, que la coordinatrice de cette cellule, Myriam Diavita, a réceptionné ces engins qu'elle a ramenés au siège du ministère pour la surveillance des projets de voirie de la ville. Gaïtog Magalano a signé ce reportage. Pour le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, les programmes Kinshasa et Zobonga qu'il porte ne peut pas rester un slogan. C'est la raison fondamentale de cette dotation constituée de 3 véhicules. Le but ultime est que la cellule de travaux publics du ministère provincial de ZTP puisse mener à bien le suivi de grands travaux sur toutes les 24 communes de Kinshasa. Il s'agit de renforcer nos capacités pour la surveillance des travaux dans la ville de Kinshasa, dans les 24 communes, des travaux de construction des routes principalement, des projets en cours et des projets à venir dans la ville et maître d'ouvrage. Les infrastructures vont avec l'assainissement pour s'y faire.
Les motos acquises serviront particulièrement aux opérations de suivi de travaux de célébrités de la ville. Le même remerciement au gouverneur Bumba et au ministre Chilungu ont été réitérés par le responsable de la cellule d'assainissement et de l'aménagement du ministère provincial des infrastructures et travaux publics. C'est l'occasion pour nous de témoigner une fois de plus notre reconnaissance et notre gratitude envers le gouverneur de la ville, son Excellence Daniel Bumba Lubaki, ainsi qu'au ministre provincial des infrastructures et travaux publics, Excellence Alain Chilungu. En tant que coordonnatrice de la cellule des travaux publics, nous promettons de faire bon usage des véhicules que nous venons de recevoir. L'objectif d'assurer une connectivité fiable, d'augmenter la capacité de répondre aux besoins croissants des utilisateurs. Aujourd'hui, grâce à l'intervention financière, logistique et technique de l'honorable Nene Mainzana, cette partie du pays est à nouveau connectée au monde. Rodé Panda. Mardi 17 décembre 2024, il est 14h03. Les réseaux Vodacom Congo s'affichent sur les écrans de téléphone des habitants de Bolomba Centre. Cette cité de la province de l'Équateur vient d'être reconnectée après plusieurs mois coupés du monde des télécommunications suite à des actes de vandalisme causés par les ennemis du développement. La communication étant au centre du développement, le rétablissement du réseau Vodacom va à coup sûr relancer les activités commerciales et améliorer tant soit peu les conditions de vie des habitants de Bolomba. Maintenant que nous avons les réseaux au marché, c'est une bonne chose. Coup de chapeau à l'honorable Nene Mainzana pour la délocalisation de l'antenne vers le centre de la cité. Nous, les opérateurs économiques, nous sommes très contents. Nous vivons de la transaction monétaire. Or, sans réseau, on ne pouvait rien faire et on n'avait plus d'espoir après plusieurs mois d'arrêt de service. Mais à la dernière minute, Maman Nene est venue à notre secours. La première personne qui reçoit les appels de la population de Bolomba, c'est l'honorable Nene Mainzana Mapoko, qui s'est personnellement investi pour que le réseau Vodacom soit rétabli. Merci honorable pour cette faveur. Que Dieu vous bénisse. Honorable Nene Mainzana continue les démarches et plaidoyer pour amener d'autres réseaux de télécommunications de s'installer dans tous les secteurs et villages du territoire de Bolomba. Le samedi 28 décembre 2024, la ville de Kindu, dans le Maniema, a été marquée par le lancement de la récolte paddy sur plusieurs hectares des champs cultivés. Et cette initiative s'inscrit dans le cadre du système de week-end agricole mis en place par le gouverneur de province. Autre détail dans ce reportage. Le gouverneur de la province du Maniema, son Excellence Moussa Kabankoubi Moïse, a effectué le samedi 28 décembre 2024 un déplacement de 30 km vers Lokando dans les territoires de Kailo afin de lancer la récolte des produits agricoles, notamment des paddies cultivés sur plusieurs hectares. La cérémonie a eu lieu dans un champ de 5 hectares cultivé personnellement dans le cadre du système week-end agricole en vue de lutter contre la famine dans la province du Maniema et redorer l'image de cette province considérée jadis comme les greniers agricoles. Le chef de l'exécutif de la province du Maniema estime avoir prêché par l'exemple quelques mois après son avènement à la tête de la province du Maniema. Venu ici à environ 30 km de la ville de Kindu, aussitôt que notre gouvernement a été investi il y a environ 5 mois, donc au mois de juillet, et nous avons fait ces champs, et là nous sommes en train de récolter. Nous avons voulu prêcher par l'exemple. Nous pensons que la meilleure manière d'envoyer les gens à faire de l'agriculture, à faire les champs, c'est de commencer nous-mêmes à les faire. En vacances parlementaires au Kassai central, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasili intensifie la campagne de sensibilisation en faveur d'une réforme de la Constitution, cela pour mobiliser la population autour des enjeux liés à la modification de la Constitution. Changement de la Constitution ou rien, comme tient le président ad intérim de son parti UDPS, Augustin Kabouya, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasili a intensifié les activités de sensibilisation à Kananga où il poursuit avec sa deuxième phase des vacances parlementaires.
Hormis les forces vives de la province du Kasaï central, cet élu des élus était à l'université pédagogique de Kananga pour faire part au comité de gestion de la difficulté qui connaît le chef de l'État avec l'actuelle constitution rédigée depuis l'étranger. Peu avant de se rendre à Katoka où il a prêché sa base sur le bien fondé de la démarche amorcée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Changement de constitution. Changement ou rien. Le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele a bouclé sa tournée par la remise des pannes à une multitude de femmes dans les différents coins de la ville dont Ndesha à l'occasion de la fête de fin d'année. Il a également remis des bêches et d'autres outils aux jeunes pour les travaux de la lutte contre les têtes d'érosion. Et le directeur général de l'OGEFREM a présenté un rapport détaillé de la visite du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kananga dans le Kasaï central. Cette restitution souligne les avancées du gouvernement pour le développement régional. Images et commentaires. C'est avec un sentiment de satisfaction que le directeur général de l'OGEFREM, William Kazumba Mayombo, qui avait mobilisé les centres kassaïens, a réservé un accueil chaleureux au président de la République, a personnellement assisté à son arrivée dans son Kasaï central natal. Ayant fait le déplacement de l'aéroport, accompagné du directeur régional de l'OGEFREM Grand Kasaï, Moïse Piamengoma, et le sous-directeur administratif Emmanuel Kassende Mambo, William Kazumba a exprimé sa gratitude au président Félix Tshisekedi qui a abordé à travers son discours les préoccupations principales des centres kassaïens. Les projets sont là. La gratuité de l'enseignement, c'est une effectivité. Le projet de 145 territoires, c'est une effectivité. Le Congo est devenu un chantier. Il n'y a que des sorciers qui ne peuvent pas regarder ça. Vous trouvez des centres médicaux partout. Vous trouvez des écoles partout. Vous trouvez des marchés partout. Pour William Kazumba, l'OGEFREM qui s'est résolument engagé dans cette vision a besoin de l'accompagnement de la province. Il dit, je vous ai promis des choses, je vais les réaliser. La route de Kalambambou, j'ai fait. Chitumbombo, j'ai fait. Nous disons que le chef peut compter aussi sur l'OGEFREM dans sa vision, avec ce que nous avons promis, ce qu'il nous demande de faire. Nous allons aussi nous battre pour le faire, que ce soit le port sec de Kalambambouji, que ce soit les plateformes logistiques, des aires de repos. Mais nous attendons que dans tout cela, nous puissions être accompagnés de manière tout à fait décisive par la province. Voilà les principales artères et carrefours de la ville portuaire de Boma. Nous sommes là dans la province du Congo central. On vibrait au rythme d'une grande matinée politique organisée à l'espace Nibak. Un reportage signé Pierre Mbouyou, notre envoyé spécial. Les vents du processus lié à la révision constitutionnelle qui souffle sur l'espace sociopolitique congolais, vent qui a pris une vitesse de croisière, a atteint la ville portuaire de Boma, dans la province du Congo central, où le coordonnateur national de la structure, Dynamique Doudou Fouamba Fachi Lumière, M. Dieu merci Kinkela Pongi, a animé une matinée politique de haute facture républicaine à la célèbre place Nibak, dans la commune de Kalamou. Ce meeting populaire, dont le point d'orgue fut l'installation officielle de cette structure dans la ville de Boma, une structure qui a pour principal objectif de soutenir les actions et accompagner la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers le ministre des Finances Doudou Fouamba. Belle opportunité pour le cordon Kinkela de socialiser politiquement ces milliers de personnes. Outre cette sensibilisation, Kinkela Pongi Dieu merci a également échangé à bâton rompu avec les Bomatraciens et Bomatraciennes sur plusieurs points d'intérêt général, notamment les changements de la constitution souhaités par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la situation socio-économique et sécuritaire de Boma, sans oublier d'autres aspects, des choses à même de booster le développement durable et intégral de cette ville. Au jour d'aujourd'hui, nous installons officiellement à Boma la structure dynamique Doudou Fouamba Fachi Lumière pour simplement accompagner les chefs de l'État. Je suis venu pour vous dire un grand merci. L'occasion faisant le larron, en cette période de festivités de fin d'année, le cordon Kinkela a procédé à la distribution de vivres secs et vivres frais à la population bomatracienne, venue nombreuse pour l'écouter et surtout l'ovationner.
Dans le but d'effacer les stigmates et le traumatisme du conflit qui opposait les villages de Ngondi, Balélé et de Bokutu, qui a provoqué le 9 décembre 2024 la mort de 6 personnes à Ngondi et l'incendie de plus de 300 maisons, la délégation composée du gouverneur et de 2 sénateurs a apporté une enveloppe distribuée aux familles des victimes de ces violences. Maître Jean-Colin Makakapape Kaka, gouverneur de la Mongala, ainsi que 4 sénateurs se sont rendus ce jeudi 26 décembre 2024 au village Ngozi Balélé, à 40 km de la ville de Lissala, pour commencer à effacer les traumatismes du conflit avec le voisin du village Bokutu qui avait provoqué le 9 décembre 2024 la mort de 6 personnes à Ngozi Balélé, l'incendie de plus de 300 maisons. La délégation a apporté dans sa jubessière une somme de 150 millions de francs congolais. Dans son mot de circonstance, le gouverneur de la Mongala, Jean-Colin Makakapape Kaka, est revenu sur sa promesse faite aux sinistrés lors de sa première descente. Je suis allé à Kinshasa présenter votre situation aux députés et sénateurs de la province de la Mongala, mais également aux ministres originaires de cette province. Certains sont là parmi vous. Présentez-leur vos situations et vos aspirations. C'est au nom du chef de l'État que je vous remets ces dons. Président de la République. Cette somme a été distribuée aux familles d'Ngozi Balélé, victimes de ces violences, et les dons de ministres de la République originaire de la Mongala, caucus de députés nationaux et le gouvernement provincial. Passons à cette remise des vivres et non-vivres aux personnes de 3e âge hébergées dans le home de Cabinda. Nous sommes là dans la commune de Lingwala. Un geste posé par une bienfaitrice au nom d'Astrid Mboukou, native de la même commune, nous dit Eric Kabamba. Un geste de charité, c'est celui posé par Astrid Mboukou à l'endroit de personnes de 3e âge hébergées au home de Vierre de Cabinda, situé dans la commune de Lingwala. Question de partager avec cette catégorie de citoyens congolais qui méritent respect et considération les peu qu'elle a prévus pour soulager tant soit peu ces papas et mamans qui vivent dans la solitude de leur famille. Nos sincères remerciements pour cette assistance sociale qui nous permet de bien passer ces mois de décembre d'une part et d'autre part les mois de janvier à travers ces vivres et non-vivre. Ce geste, pour le moins salvateur, n'en restait pas le dernier car Astrid Mboukou en a l'habitude de le faire. Le principal bénéficiaire n'en demeure pas ingrat. Avec ce geste, il est à croire que ces personnes de 3e âge vont très bien passer le nouvel an 2025 avec bonheur et gaieté dans la paix du Christ. La fédération de l'UDPS Choupo salue l'initiative du secrétaire général d'avoir convoqué les états généraux qui ont permis à tous les membres de l'UDPS des provinces et de la capitale à réfléchir et à mettre leur avis par rapport à la révision de la Constitution. Regardez. Quelques jours après avoir participé aux travaux des états généraux de fédération du parti UDPS Tshisekedi qui se sont tenus du 11 au 25 décembre dernier, les hauts cadres de l'UDPS Kisangani ont été reçus par leur élu, l'honorable Patrick Matata Makalamba. Lors de son intervention, l'élu de Kisangani a encouragé ses camarades du parti à prôner l'amour, la paix et à rester unis autour du secrétaire général du parti, Augustin Kabouya, dans son engagement indéfectible à soutenir la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son second mandat. Il a également salué l'accord de paix conclu ce mois-ci entre les 2 chefs des communautés Mbole et Lengola, qui se sont réconciliés publiquement devant leur communauté et les autorités nationales. L'honorable Patrick Matata Makalamba a saisi l'occasion pour exprimer sa gratitude envers toute la population bolognaise qui lui a accordé sa confiance et a promis de passer ses vacances parlementaires dans sa circonscription électorale dans les prochains jours afin de recueillir leurs aspirations. Et parmi les partis politiques qui ont déjà manifesté publiquement leur position pour la révision de la Constitution figure le courant de la démocratie directe CODD qui encourage le chef de l'État de mettre rapidement en place la commission de travail de réflexion. Le cercle des partis politiques au sein de l'Union sacrée élargie qui embrasse la vision du président de la République Félix Tshisekedi d'engager des réformes profondes des institutions où les changements de la Constitution enregistrent de plus en plus des adhérents. Les derniers en date, c'est le courant de la démocratie directe CODD qui vient appuyer ce vœu du chef de l'État
Les membres de cette formation politique autour de leur président du parti et du secrétaire général sont allés plus loin en demandant aux garants du bon fonctionnement des institutions du pays d'élaborer une nouvelle constitution en se basant sur les réalités de chaque communauté de base de tous les 145 territoires et ils sollicitent au même moment leur participation dans la commission et engager des réflexions avant d'élaborer ce texte fondamental. Partant du fait que la démocratie indirecte a montré ses limites, a engendré des conflits et la division entre Congolais et a renforcé la corruption, nous pensons que la réforme que propose le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, doit être radicale. C'est pourquoi nous encourageons le chef de l'État de convoquer la dite pour une direction collégiale des experts multidisciplinaires de la démocratie indirecte provenant de la majorité, de l'opposition, des églises et de la nouvelle démocratie provenant de l'IRED et du CODED pour le choix d'une constitution à soumettre au référendum. Paul Kibal, directeur général de l'Institut de recherche en démocratie directe, a renchéri tous les Congolais motivés et mobilisés autour de la question de la Constitution. Autour de la question sur la Constitution, ils n'attendent que la commission de réflexion pour y apporter une contribution. Fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Journal réalisé par André Njeka, Rodé Panda, la partie technique assurée par Yannick Yangumba et Jérim Mawassa, coordination de Jacques Kabobois. Restez sur nos antennes. L'actualité revient à 20h avec Sandra Nyangui Tabou. Au revoir.